Hello! Alors on est jeudi, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Demain c'est mon premier jour de projet, donc en architecture le projet c'est vraiment le cours qui compte le plus et c'est là où tu vas pratiquer ce que tu as appris disons. La thématique du semestre c'est autour de la réhabilitation et du patrimoine. D'ailleurs je suis hyper contente cette année parce que les cours je les trouve hyper intéressants. Autant l'année dernière je trouvais que c'était assez nul, faut dire ce qui est, genre les cours, les amphis et tout, j'ai pas trop aimé, mais là cette année j'ai 6 amphis et 6 amphis de 2 heures et sur les 6 il y en a au moins 3 que j'aime vraiment bien et c'est beaucoup. Je vous invite à venir avec moi pour qu'on découvre un peu le projet, c'est vraiment le prémisse, hein. J'ai ouvert juste le dossier et pour demain je dois faire une maquette de volume avec mes premières intentions. Hier j'ai été à l'école pour la première fois depuis le 15 septembre pour faire la maquette de site avec mon groupe, donc ça c'était sympa, ça m'a fait plaisir de retourner à l'école malgré les conditions. Et donc là je vais vous emmener un peu avec moi aujourd'hui pour découvrir le projet. Et aussi comme ça va me permettre de vous montrer un peu les différentes étapes que je fais, ma méthode de travail sur le projet et comment j'apprivoise le sujet et puis vous parler un peu de cette année, je pense que c'est une bonne occasion. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Ok, donc là je vous fais une petite voix off pour vous expliquer un peu ce qui se passe et les différentes étapes de recherche que j'effectue et comment ma méthode de travail. Donc dans un premier temps, là ce que vous me voyez faire c'est étudier le programme. Donc ici il s'agit d'un office de tourisme à Perpignan qui se situe juste à côté de la cathédrale de Perpignan. Déjà je suis hyper contente parce que j'en ai un peu marre de travailler en Ile-de-France, dans le Grand Paris ou à Paris, et donc là ça me permet un peu de voir comment les thématiques sont différentes dans d'autres villes et d'étudier aussi le patrimoine existant de la ville de Perpignan. J'ai eu la chance de déjà y être allée, mais c'est vrai que c'est jamais optimal de travailler sur un site sans l'avoir vu récemment. Et se balader sur Google Maps c'est bien, mais ça ne remplace pas une visite du site. On s'y attache un peu moins je trouve. Donc là, c'est un espace qui est sur une parcelle que vous me voyez dessiner là, qui est assez petite. La parcelle fait 160 mètres carrés. L'histoire un peu du site, c'est qu'il y a déjà eu un concours il y a quelques années pour justement créer un office de tourisme et le projet, l'appel à projet a été fait, il y a un projet qui a été sélectionné mais le projet ne s'est jamais fait parce que les habitants s'y sont opposés. Donc moi dans cette parcelle, le prof nous demande de faire rentrer un lieu d'accueil, un espace de billetterie, de vente de produits touristiques, aussi un auditorium, des ateliers pédagogiques / musée et des bureaux. Donc là vous me voyez à étudier la parcelle, le patrimoine aux alentours, parce que je pense que dans ce projet c'est quand même très important de savoir ce qu'il y a autour, et le patrimoine de la ville de Perpignan est immense. En fait vraiment c'est une ville extrêmement riche d'un point de vue patrimoine et historique, et vous verrez après les documents. Donc là ce que je fais c'est que je pose sur le papier directement mes idées, donc vraiment au brouillon, et après je vais faire mon document que je vais rendre au prof, que je vous présenterai à la fin de cette vidéo avec vraiment les choses au propre. Là je regarde un peu la maquette de site qu'on a faite ensemble, les infos que les autres personnes de notre classe nous ont déjà données, parce que ça c'est hyper cool. Faut savoir que on partage vraiment les infos qu'on trouve, les documents qu'on trouve, pour pas perdre de temps inutilement. Pour ce projet-là, je devais réaliser une maquette d'études. Donc là, j'analyse vraiment comment la parcelle est faite, de quelle place je dispose. Je prends les mesures sur le site Géoportail, qui est un site qu'on utilise tout le temps. Je regarde un peu en comparaison avec les notes qu'on avait faites avec mes camarades de classe. Là, je me promène un peu. Le but, là, c'était de faire une carte un peu pour détailler le patrimoine. Donc là je m'accorde une petite pause pour manger, bien méritée, et après j'avais un cours de rapport de licence. Donc cette année là je suis en L3, j'ai mon rapport de licence à faire. Si vous voulez que je vous explique un peu plus, et je pourrais le faire la prochaine fois. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon là il est 18h30, je me fais un petit goûter. Je suis dans ma cuisine parce qu'il y a un peu de lumière alors que dans ma chambre j'ai pas de lumière en fin de journée. Et puis aussi pour changer un peu d'environnement, parce qu'au bout d'un moment, en ce moment on passe quand même beaucoup de temps à la même place et ça devient vite pesant. Et après je pense que je vais aller marcher un peu, rester assis devant les ordis toute la semaine, tout le temps. J'avance pas aussi vite que ce
Enfin, je m'en doutais que j'avancerais pas aussi vite, mais j'avance pas très vite. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas capté, c'est qu'à Perpignan, il y a quand même un patrimoine culturel qui est immense. Et il y a des bâtiments, il y a des monuments historiques à tous les coins de rue en fait. Donc j'essaie un peu de regarder ce qui se fait pour pouvoir trouver un ensemble cohérent avec le quartier, quoi. Dans le quartier, c'est le quartier de la cathédrale, donc c'est le quartier où il y a le plus de choses. Et donc ça prend du temps, j'essaie de bien faire des bonnes recherches pour pas me lancer à tort et à travers. Bon, mon cours il est à 9h30 demain, alors je me dis qu'au cas où je pourrais faire ma maquette demain matin, parce que je suis plus productive le matin, enfin j'ai le cerveau plus frais. Je sais pas, soit je commence à faire mes recherches, je fais ma maquette ce soir, et demain matin je finis la mise en page de mes recherches et tout pour pouvoir les présenter un peu au prof. Aussi c'est pareil, en fait j'ai pas encore vu mon prof de projet, donc c'est un peu compliqué aussi de savoir un peu ce qu'il attend, comment il fonctionne quoi. Comment lui faire comprendre un peu mes idées. Sinon je suis contente parce que j'étais pas hyper motivée, c'est toujours dur de démarrer je trouve les projets. Et le fait d'avoir filmé un peu, ça m'a motivée. Et puis aussi, plus tu fais des recherches, plus tu te dis que le projet va être intéressant. Et à la base, le patrimoine, c'est pas quelque chose qui fait partie des centres d'intérêt principaux, disons. Mais là, écoute, en plus la ville de Perpignan, donc j'y suis déjà allée et tout, donc ça facilite un peu les choses aussi. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose de cool. Je me doute bien que là, ce que je vais faire, la forme et tout, la volumétrie que je vais faire de ma maquette, ça aura rien à voir avec mon projet final. Et puis j'espère que le prof il sera quand même assez indulgent sur le fait que ça s'enchaîne vite. Donc il nous a donné les consignes lundi. J'avais cours toute la journée lundi. Genre lundi soir je crois il nous a donné les consignes. J'avais cours toute la journée lundi, mardi toute la journée aussi. Mercredi, qu'est-ce que j'avais ? J'ai été faire la maquette de site à l'école, donc ça m'a pris une bonne partie de la journée aussi. Et là, j'avais cours quand même 2 heures cet après-midi. Bon, après j'aurais pu me mettre plus tôt ce matin. Aussi, j'ai un peu peur au niveau de l'organisation, là, en fonction de mes différents trucs à faire et tout. Donc tout à l'heure, j'ai eu le cours de rapport de licence. Lundi, je dois rendre mon sujet, bon, c'est les prémices d'un sujet, quoi, de mon rapport de licence. Je trouve que c'est pareil, ça fait un peu tôt, ça va hyper vite, alors que l'année elle a mis énormément de temps à démarrer. Mais voilà, et pour, je pense, me tourner vers un sujet sur la diffusion de la culture architecturale envers le grand public. Et le public justement qui n'est pas du tout sensibilisé à l'architecture, peut-être des enfants, je sais pas encore. Je pense essayer d'orienter un peu mon dossier, mon rapport de licence là-dessus. Je sais pas, après à voir avec les dirigeants, avec les chargés de TD ce qu'ils en pensent et tout. Et puis aussi quelque chose dont j'ai très hâte, c'est de revoir des gens et de réavoir un cours de projet avec des vrais humains et pas juste derrière des ordis, parce que là c'est vrai que passer tout son temps dans l'ordi et jamais avoir de conversation physique, parce que du coup mon dernier cours de projet ça remonte à février avec des profs, mars peut-être. Donc ça commence à faire long, j'ai hâte de retrouver un peu de chaleur humaine. La maquette de site avec les gens de ma classe que je connaissais pas encore, c'était hyper cool. Donc j'espère que demain ça va être sympa aussi avec Update, j'ai eu un seul cours et maintenant je dois envoyer par mail, j'ai même pas de visio et je reçois juste 2-3 phrases en commentaire de correction de la part de mon prof. Mais ça va, avec ma classe on est quand même assez solidaires donc on s'entraide. J'ai fait un doc avec tous les monuments, j'ai récapitulé le projet. J'ai fait un doc avec tous les monuments autour pour m'inspirer un peu du style et voir un peu ce qu'il y avait à préserver autour. J'ai regardé un peu l'histoire de la ville. Je me suis un peu plus renseignée sur la cathédrale qui est vraiment juste à côté du projet. J'ai regardé ce qui s'était fait en architecture contemporaine à Perpignan et spoiler alert, rien. Genre il y a une université qui a été refaite il n'y a pas longtemps, mais sinon c'est assez vide. Le site, j'ai pris les mesures et tout. Et là je vais regarder ce qui s'est fait un peu en termes d'office de tourisme dans d'autres villes. Et les équipements qui sont déjà existants et poser un peu mes idées et ma maquette. Mais en fait il est 19h30, je suis déjà un peu fatiguée.
donc je ne sais pas. J'ai cours demain à 9h30. Voilà, bon bah souhaitez-moi du courage. Donc là ce qui s'est passé comme prévu, j'étais trop fatiguée pour faire ma maquette le soir, du coup je me suis levée le lendemain, comme j'avais cours à 9h30 et que j'ai la chance d'habiter pas très loin de l'école, je me suis levée à 7h pour faire ma maquette, ça m'a bien pris 1h30 et là, enfin après c'était une maquette très simple, c'était juste le volume et essayer de montrer notre grande idée, et moi ma grande idée c'est de faire un décollement sur le devant pour faire comme une coursive couverte, un espace public un peu couvert avec un porte-à-faux. Donc là vous me voyez faire ma maquette vraiment assez grossièrement parce que voilà, c'était la première maquette et ça avait pas besoin d'être parfait, d'être beau. Et je m'en suis très bien sortie parce qu'en plus on n'a même pas regardé les maquettes en cours. Yo. Bon, on est vendredi soir. Ce matin j'ai eu donc mon premier cours de projet avec mon prof. Ça s'est hyper bien passé, ça m'a fait trop plaisir d'avoir un cours d'avoir un cours vraiment en physique et un cours de projet en plus, parce que du coup ça faisait depuis le mois de février que j'avais pas eu ça. Mon prof a l'air hyper intéressant, le projet a l'air tout aussi intéressant. Au final la maquette et tout on n'a même pas étudié, donc je me suis levée hyper tôt ce matin pour rien. Mais c'est pas grave, c'est du travail qui a été fait et qui ne sera plus à faire, disons. Donc là on a réfléchi avec lui d'un point de vue de concept et j'ai pris des notes et en fait j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, donc je vais vous en faire part. J'ai 5 minutes avant de prendre mon train. Donc on va faire ça. Déjà en gros on a étudié un peu comment le concept allait nourrir le lieu, enfin comment le lieu nourrissait le concept et comment le concept nourrissait le lieu, ce qui représentait la modernité pour nous et comment on allait réussir à la porter dans un tissu qui est vraiment hyper ancien, hyper dense et vraiment historique et massif. Qu'est-ce que ça représentait la modernité pour nous, comment on construisait notre architecture en fonction des matériaux, de nos préoccupations d'une époque, du vocabulaire d'une époque, et que nos préoccupations à nous ne seraient pas sans doute celles du prof. Comment le discours environnemental se traduit dans l'architecture, comment les espaces publics, les services publics se traduisent actuellement dans notre système, la place du tourisme, du patrimoine, de la culture à venir et actuelle, comment l'époque suivante va s'interroger sur toutes ces questions, comment on essaie de créer quelque chose qui est un peu intemporel, comment je communique en me situant à l'entrée d'un bâtiment historique de notoriété internationale, des choses que j'avais pas du tout vues quand j'étais toute seule, et aussi des réflexions qui ont été hyper pertinentes sur la nuance, l'équilibre, la subtilité, vraiment comment on apporte un projet moderne sans pour autant être dans le stéréotype et le cliché de la modernité, donc que ça soit la modernité corbusienne ou de la modernité high-tech. Et en fait il a dit quelque chose qui est un peu au corps de toutes mes réflexions, que ce soit en architecture mais aussi dans la vie en général, qui est comment j'existe sans écraser l'autre en fait, sans écraser l'histoire, sans écraser ce qui a été fait par les autres. Donc c'est vraiment toute la question de la subtilité, de la nuance et de l'équilibre qui est quelque chose que je trouve qu'on manque un peu en ce moment. Après aussi, donc mon prof c'est quelqu'un d'assez connu et qui a fait des très belles... qui a fait des gros projets, et ça m'a fait aussi me rendre compte que si les études d'architecture ils étaient autant irréels entre guillemets en termes de projet et en termes d'attente que les profs ont de nous, c'est parce que nos profs ils sont quand même... La qualité des enseignements est assez incroyable dans les écoles d'archi, et moi les profs que j'ai eu c'était des très bons profs qui ont construit des très belles choses, ou du moins qui ont construit déjà, c'est quelque chose de... qui ont construit des beaux bâtiments, de la commande publique et tout. Et du coup en fait c'est pas étonnant que nos cours soient à leur image, parce que eux c'est leur réalité alors que c'est pas la réalité de l'architecte qui travaille pour Bouygues, enfin bref. Et aussi il nous a beaucoup parlé de la Fondation Cartier, je sais pas si vous connaissez ce bâtiment. La réponse architecturale qui a été donnée c'était le bâtiment devait s'aligner sur la rue, donc c'est là où il y a le verre, et il devait aussi garder l'arbre, donc c'est là où il a fait le verre, il a créé vraiment un paysage. L'architecture de la Fondation Cartier c'est vraiment un paysage à part entière. Très belle architecture, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à y aller. Donc vraiment ce qu'on va étudier tout au long du semestre c'est comment intervenir de façon franche et contemporaine tout en supprimant l'autocensure au niveau culturel qui dit qu'on n'a pas le droit de construire à côté d'un lieu autant historique. Et puis si vous êtes ok pour suivre avec moi un peu ces péripéties en termes de projet, écoutez on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode, j'espère que ça a pu vous intéresser. Et sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et puis on se retrouve bientôt, à vous abonner, et voilà.